Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeu avec une nouveauté de chez Orto et Logo qui s'intitule Alex et la tortue, le bégaiement coulé. C'est un jeu que l'on va pouvoir utiliser dès 4 ans et jusque 12 ans et qui a pour objectif d'expérimenter la parole donc sur des énoncés de longueur et de difficulté croissante, de renforcer l'auto-écoute et les capacités d'auto-évaluation et surtout, ce qui est très important, améliorer l'estime de soi. Vous avez 8 paquets de cartes dans la boîte, un est concentré sur l'estime de soi et les autres sont répartis en 7 thèmes différents. Donc les sports, les comptes, les actions, l'école, les aliments, les animaux et le corps. Chaque paquet de cartes est divisé en 3 parties, des images, des mots et des phrases. On va donc ainsi pouvoir travailler soit à l'oral avec les cartes images, soit à l'écrit avec les mots et ou les phrases. Choisissez le thème avec lequel vous souhaitez jouer avant de commencer la partie et c'est parti! Donc pour la version orale, vous allez prendre évidemment les cartes images et le jeu après est très simple, on lance le dé et on avance sur le plateau. Si vous tombez sur une carte tortue de mer, là l'enfant doit tirer une carte image et dire doucement le mot, donc vraiment en parole ralentie. Sur le dictaphone, donc ici là il vous en faut un soit avec votre téléphone, soit un que vous avez au cabinet, peu importe. L'enfant pioche l'image, il enregistre le mot et puis il l'écoute. Et là on valide si il a parlé en parole ralentie et si le mot était doux. Quand on tombe sur les cartes estime de soi, ici on pioche simplement donc une carte qui correspond et on réalise ce qu'on nous demande. Et la dernière case, donc c'est la petite fille qui a l'air de réfléchir. Ici on doit chercher un mot donc dans sa tête qui appartient au thème que l'on a choisi et le prononcer en parole ralentie. Et évidemment, si vous tombez sur le dé, vous pouvez rejouer. Pour le versant écrit, donc exactement le même principe, sauf que lorsqu'on pioche un mot, au lieu de le dire seul en parole ralentie, on essaye de l'intégrer dans une phrase et donc le patient doit inventer cette phrase. Et le jeu est toujours le même, évidemment, si vous jouez avec les cartes phrases. Je vous montre quelques exemples de cartes estime de soi. Dire une chose qui me met en colère, une chose qui me rend triste, une blague qui me fait rire, un endroit où j'aime aller en vacances et mon animal préféré. L'auteur nous encourage vivement à adapter ce jeu donc en y ajoutant des contraintes de communication comme la projection vocale, la transmission d'une émotion particulière, etc. Le premier qui achève donc le circuit en ayant répondu correctement à toutes les cartes ou à un maximum remporte donc la partie.